Bonjour et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui valorise et outille la deuxième génération d'immigrants. Je me présente Edna Linnaeus et je suis l'animatrice et la directrice de cette émission. Aujourd'hui, le sujet, c'est la femme noire. Et comme invité, j'ai Martin Monty. Bonjour. Bonjour. C'est un époux, un père de famille et aussi il est connu sous le nom de DJ Monty. Donc, bienvenue à mon émission, Martin. Merci de l'invitation. Merci. Et donc, on va entrer dans le vif du sujet. Ouais. Parle-moi un peu de toi, de tes origines. Mes origines, en fait, moi, je suis né ici. Donc, je suis né ici. Ma mère est italienne, donc moitié italien, moitié québécois. Mais elle est italienne de deuxième génération. Donc, elle est née ici, de deux parents italiens qui, eux, étaient nés en Italie directement. Donc, elle est une deuxième génération de femme. Fait que moi, je suis troisième génération. Donc, je suis quand même très déconnecté de la communauté italienne, quand même, je pourrais dire. Là, je parle même pas italien. Mais c'est ça. C'est moi, c'est ma jeunesse. En fait, j'ai grandi à Saint-Michel jusqu'à l'âge de 22 ans. Jusqu'à temps que je puisse... En fait, pas que je puisse partir. Je suis parti à 22 ans, en fait, parce que ma conjointe, à l'époque, est tombée enceinte. Okay. Donc, là, on est parti. Puis, je suis sorti de Saint-Michel. Pas pour aucune raison. Pas que je n'ai pas élevé mes enfants là-bas, parce que il y a beaucoup de préjugés par rapport à Saint-Michel, mais j'ai bien terminé, puis j'ai plein d'amis qui sont là, qui ont bien fini aussi, donc on s'entend, c'est pas le quartier qui fait la personne, là. Oui. Mais c'est ça, donc j'ai une vie très ordinaire, je pourrais dire, travail, les enfants, mariés, jusqu'à dernièrement, parce que j'ai décidé que j'ai commencé à mixer, à devenir DJ, en fait. Oui. C'est vraiment... sur un coup de tête, c'est vraiment sur un coup de tête. Je suis allé chez un ami une soirée, puis elle mixait tout ça, puis j'ai commencé à jouer avec ses équipements. Je commence, c'est le fun. Puis j'ai toujours été un mélomane dans l'âme. Donc, j'ai un ami qui m'a montré un peu comment ça fonctionnait. Je me suis acheté les équipements nécessaires. Puis tout le monde a dit « Ah, Martin, c'est sûr, tu vas devenir DJ. » Tu vas me dire « Non, je fais ça juste pour le fun. » Puis finalement, look who I am today, je suis occupé à chaque fin de semaine. Ça n'arrête pas de tout. Écoute, depuis le mois de mai, là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu un week-end de libre pour moi. Wow! Bon, juste aujourd'hui, je finis ici, puis je m'avais mixé dans un mariage. Donc, intéressant. Je me plains pas. J'adore ça. Donc, t'aimes ça, t'as une vie active, puis t'aimes ça. Oui. Mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, j'aurais pas pu le faire plus jeune. Mes enfants, ils jouaient dans les sports, puis chaque fin de semaine, c'était une game à gauche, un tournoi toujours quelque chose, j'aurais pas pu le faire. Maintenant, mes enfants sont adultes, donc il y en a un qui joue encore à l'université au basketball, mais à cet âge-là, j'ai pas besoin de l'amener à être dans les pratiques, rien, c'est vraiment juste aller dans les games, donc... j'ai beaucoup de temps libre les fins de semaine, donc j'ai commencé à faire ça. Puis écoute, ça me plaît, j'adore ça. Génial, merci. Comment est-ce que je sais que sur les réseaux sociaux, ceux qui te connaissent savent que tu parles en créole, tu chantes aussi, tu connais beaucoup la musique haïtienne. Donc, parle-nous un peu de comment ça se fait que toute cette culture haïtienne ça a commencé quand j'étais jeune, en fait. Ma gardienne, c'était la mère de deux de mes amis, en fait, que quand je sortais de l'école au primaire, je me faisais garder chez elle. Donc, tu sais, ma mère terminait à 5h, 5h30. Donc, de 3h à 6h, j'étais chez elle. Wow. Donc, tu sais, j'ai vraiment grandi. Pour moi, c'est une deuxième maman, en fait. Elle est encore dans ta vie aujourd'hui? Oui, toujours. Je ne l'avais pas souvent parce qu'on est toujours occupés, là. Oui. Mais écoute, je l'adore, là. C'est ma deuxième maman, en fait, là. Incroyable. Donc, j'ai grandi là, puis elle, c'était hors de question à la maison que je sois là ou pas. Elle parlait toujours en créole, elle voulait rien savoir. Elle dit ça va rentrer dans ta tête, puis c'est rentré dans ma tête. Mais surtout, elle était coiffeuse, hein, puis elle avait toujours des gens à la maison, et elle faisait les cheveux à la maison, puis elle était là, puis tu sais, quand t'es jeune, moi je suis quelqu'un de curieux de nature, donc j'étais toujours assis, puis j'écoutais quand il parlait. Donc c'est venu comme ça. C'est vraiment venu ça, la musique. Puis, c'est ça, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire aussi, puis je lisais souvent, j'avais des petits livres, elle avait des petits livres en créole à la maison, tout ça, puis je lisais. C'est comme ça que j'ai appris. 3e année primaire, donc 8-9 ans peut-être. Ouais. Oui. Ouais. Wow! Donc, depuis 8 ans, tu es associé à la langue haïtienne, donc tu le parles, tu l'écoutes, tu le comprends. Depuis, puis j'ai toujours été... C'est ce que je connais le plus, en fait. C'est vraiment, incroyable. J'ai grandi là-dedans. Donc, c'est ça, même. Puis, look who I am today. Ça fait je vais pas donner mon âge, mais c'est ça. Vrai haïtien. Un vrai haïtien. Non, c'est pas ça. À un certain âge, on préfère les garder pour nous. Mais c'est ça. Donc, j'ai vraiment grandi avec eux. La musique, c'était à ce moment-là aussi. Il y avait beaucoup de compas qui jouaient là-bas. Puis c'était des VHS dans le temps. Puis je viens de dire mon âge. Mais en tout cas. Mais c'est ça. Donc, c'est le compas qui jouait dans le temps. C'était Zin, Fantôme, La Colle, tout ça. Puis c'est vraiment... J'adorais la musique. J'ai toujours aimé cette musique-là. Puis tu sais, c'est pas parce que j'ai grandi en écoutant ça que
tu l'aimes automatiquement parce que ses enfants, elles, écoutent pas de compas. Est-ce que tu imagines? Ils sont des Haïtiens. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais moi, c'est juste je tombais en amour avec la musique, avec la culture, avec tout. Donc, Wow. C'est ça. Intéressant. Je voulais t'inviter, Martin, parce que à l'émission, aujourd'hui, c'est non seulement parce que tu as l'amour de la culture, mais aussi de ta façon d'aimer ta femme, OK? Quand je regarde ça sur les réseaux sociaux, c'est sincère, c'est authentique. Et plus je parle avec toi, plus je réalise qu'effectivement, ce que tu dégages, c'est qui tu es réellement. Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a une facette cachée. Une facette cachée, on s'entend. Sur les réseaux sociaux, on partage ce qui est bon, mais si j'ai une chicane avec ma femme, je vais pas le mettre sur les réseaux. Là. Donc, on s'entend, je suis un couple normal comme tous les autres. On a des hauts et des bas et tout. Mais oui, j'aime la mettre de l'avant. Pour moi, c'est ma reine. Donc, elle aime pas autant que ça. Elle aime pas autant que moi poster sur les réseaux. Donc, mais moi, si je peux la poster, puis si je peux partager nos bons moments ensemble, ben, je le fais, sans problème. Mais c'est ça, parce que justement, je me disais, dans la plupart des publicités ou des affiches aujourd'hui, quand on regarde la femme noire, c'est souvent la femme noire à la peau claire, les cheveux lisses, OK? Tandis que celles qui sont comme de ma complexion, avec des cheveux très frisés, c'est celles qui sont le plus délaissées. Donc, en fait, ma femme a ta complexion, puis elle a des locks. Fait que c'est pas les cheveux lisses du tout. Donc, mais c'est pour ça que je vais te demander, pourquoi toi, tu as opté pour cette tendance-là? Ben, c'est pas une question que je tombais en amour avec elle. C'est pas une question de tendance. Puis si on s'entend que, peu importe ce qu'on dit, on a chacun nos préférences. Tu sais, c'est quand tu rencontres une femme, on s'entend que le physique puis le visage, c'est ce qu'on voit en premier. C'est sûr, on tombe pas en amour avec le physique ou le visage, on tombe en amour avec la personne, mais la première chose qu'on voit, c'est ça. Puis moi, j'ai toujours aimé les femmes avec ta complexion, les femmes plus foncées ou quoi que ce soit, mais c'est une préférence, mais j'ai déjà eu des copines plus jeunes qui étaient plus claires. Là. J'ai pas, tu peux tomber en amour avec n'importe qui, là, mais je suis très ouvert là-dessus. Là. C'est sûr que ce que tu dis est juste, toutefois, c'est juste qu'on dirait qu'on voit tellement plus l'autre, l'opposé, la femme haïtienne. Il y en a beaucoup, malheureusement. Puis je vois souvent ça dans des vidéos de musique, en fait. Là. Exact. Quand je regarde ça, puis je suis comme, il y a tellement... puis surtout, c'est une vidéo en Haïti. Tu sais, on s'entend qu'en Haïti, oui, il y a des femmes un peu plus claires ou quoi que ce soit, des grimelles, mais c'est un petit pourcentage. Exact. Donc, c'est pas normal que dans une vidéo, s'il y a 10 femmes, t'en as 8 qui sont plus pâles, puis 2 qui sont... Tu vois ce que je veux dire? C'est le pourcentage, mais encore une fois, écoute, moi, je suis pas musicien. C'est pas mes vidéos à moi. Donc, c'est pas moi qui fais Ils ont sûrement des raisons pourquoi ils font ça, là, mais je sais pas. Mais il y en a plusieurs qui le font, hein, qui mettent la femme noire de l'avant aussi, là, donc c'est... Mais souvent... En tout cas, c'est ma perspective, hein, n'est-ce pas? C'est mes lunettes de ce que j'observe, et je me dis... Quand on la voit plus gracieuse, elle est souvent plus pâle. Mais souvent, quand elle est de ma complexion et plus, c'est ce que j'ai l'habitude de voir, moi, c'est que c'est celle qui fait du twerk ou bien qui... Moi, on s'entend que dans les vidéos, malheureusement, c'est comme ça maintenant, le sexe vend. C'est ça. OK? Donc, si tu mets des filles qui sont super classe et tout ça, c'est pas ça que les gens regardent. Oui. Ils veulent les filles presque tout au nu. Puis c'est plate, mais c'est comme ça. C'est ce que les gens cherchent. Tu sais. Je me souviens quand j'étais jeune, puis j'ai regardé d'un an parce que j'étais curieux. Écoute, Samantha Fox, c'était excuse-moi le langage, c'était la dévergondée. Là, comment elle s'habillait, la façon que les gens expliquaient. Puis j'ai regardé une vidéo d'un match comme, elle avait juste des jeans troués, là. Elle avait rien. Tu comprends? Fait que ça a vraiment changé depuis le temps, donc c'est malheureux, mais c'est comme ça, là. C'est pas moi ou toi qui va changer Effectivement. Mais je pense qu'il y a un agenda derrière ça, mais bon. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu aimes le plus chez la femme noire? Chez la femme noire? Wow! C'est une bonne question, ça. En fait, je peux dire ce que j'aime le plus chez ma femme, moi. Okay? Donc, c'est vraiment son authenticité. Elle est très... Puis je dis, toi, c'est pas chez la femme noire en général, c'est plus sur ma femme. Puis parce que moi, c'est important pour moi qu'elle est très proche de ses roots. Donc, elle est très ancrée dans la communauté aussi. Donc, moi, rencontrer une femme... Ben, peut-être que je serais pas tombé en amour avec nécessairement non plus, mais si j'ai rencontré une femme noire qui est complètement déconnectée et tout, parce que moi, je suis... qu'on le veuille ou non, là, j'ai grandi avec la culture haïtienne, tous mes amis sont d'origine haïtienne, donc c'est important pour moi que tu dois connecter à un certain point, right? Fait que si la personne, elle n'est pas là-dedans, ben, on aurait déconnecté à un certain moment donné. Là. Donc, c'est vraiment son authenticité, j'aime les femmes naturelles aussi. Puis quand je dis naturel, c'est pas de maquillage ou les cheveux ou quoi que ce soit. C'est vraiment... mais c'est authentique. C'est pas naturel, c'est authentique. Elle est elle-même, donc c'est dur à décrire dans des mots, to be honest, mais c'est vraiment... c'est ça, man. J'aime comment elle est, très ancrée dans la culture, elle fait de la danse... oh my God.
j'ai demandé. C'est dans une danse traditionnelle de musique haïtienne. Et puis, c'est ça, man. Wow. Ouais. Wow, merci. Il y a un stéréotype qui dit que la femme noire est agressive et qu'après qu'elle ait des enfants, elle s'occupe plus de son homme. Ah, j'ai pas connu ça, moi. J'ai pas connu ça. Mais on s'entend que... Mais tu sais, c'est pas une question de la femme noire en tant que telle. C'est la femme puis l'homme en général aussi. Tu sais, quand tu as des enfants qui sont en jeune âge, ben tu dois te concentrer sur eux majoritairement. Là. Donc, ça affecte les hommes et les femmes. Ça se peut beaucoup que... J'ai entendu ce que tu racontes. C'est pas que ça existe pas. J'ai entendu des histoires. Donc, c'est sûr que ça existe et tout. Oui. Mais moi, j'ai pas connu ça. C'est toujours bien... Ça n'a pas vraiment changé nos relations. Là. C'est comme là, je suis à mon deuxième mariage. Exact. Mes premiers mariages n'ont pas fini à cause que elle s'occupait pas de moi à cause des enfants ou quoi que ce soit. On est tous les deux présents dans la vie des enfants. Donc, j'ai pas vivre ça. Puis, au niveau de la femme qui est plus agressive, je dirais plus qu'elle se laisse pas marcher sur les pieds plus que d'autres choses, mais c'est pas agressive. Elle se laisse juste pas faire. Good. Puis, encore une fois, c'est pas la femme noire, c'est certaine. Ça peut être d'autres nationalités aussi, donc c'est comme ça, mais j'ai pas vécu ça. Qu'est-ce qu'ils décrivent toujours dans les films et tout, là, le typical angry black moment. J'ai jamais connu ça, puis j'en ai fréquenté des femmes là. Donc, si jamais cette femme-là en tant que telle est agressive, peut-être la personne dans le compte qui a poussé à aller là aussi. Exact, oui. Merci beaucoup. Bon, je dis pas que c'est que tu réponds à quelque chose pour moi, mais merci de m'apporter ta perspective, tes lunettes de la situation. Est-ce que ta famille était d'accord que tu te maries avec des femmes de couleur? Ben, probablement, il n'y aurait rien eu à dire, de un. Mais de deux, to be honest, la journée, si j'arriverais avec une femme à la maison, puis c'est pas une femme noire, ma mère me dirait, ça va, Martin, tu fais de la fièvre. C'est comme, elle a juste connu, non, mais elle a juste connu ça. Mais écoute, c'est juste ça qu'elle a connu. Puis ils ont toujours été très, très, très ouverts. On a grandi à Saint-Michel, donc c'est quand même très, très multiculturel. Donc, ils n'ont pas eu de problème. Mes parents ont été... Tu sais, tous mes amis proches, j'ai les mêmes amis depuis le secondaire. C'est tous des hommes d'origine haïtienne. Puis, chaque fois qu'ils sont mariés, mes parents étaient invités. Je veux juste te dire à quel point ils sont ouverts. Ma mère fait les impôts de toutes eux autres. Elle les connaît toutes. Comme je te dis, ils sont mariés, puis ils vont danser le compas, là, mes parents ensemble aussi, tout ça. Là, je dis pas qu'ils vont écouter ça à la maison, là, je comprends. mais ils sont très, très, très ouverts. J'ai jamais eu de problème du tout. Là. Très intéressant. Ouais. Donc, il n'y a pas eu cette énergie-là non, puis même un exemple comme mon mariage l'année passée, mes amis qui sont là, ils ont vu, t'es comme ma grand-mère, puis ils l'appellent grand-maman, mon oncle, il l'appelle tonton, c'est comme son... Fait que c'est très ouvert, là. Super. Je sais que c'est pas tout le monde qui vit ça de cette façon-là, malheureusement, dans les couples interraciaux, mais moi, je dis pas que c'est parfait tout le temps, là, mais j'ai pas eu ce côté-là, heureusement. Là. Heureusement. Je sais que tu m'avais parlé de ton grand-père qu'on est en préparation. Oui. Qu'est-ce que ton grand-père t'a enseigné? Ah, mon grand-père, c'était ma vie, man. C'est vraiment... Il est décédé quand j'étais jeune, quand même. Wow. J'avais 18 ans, mais... Écoute, si j'ai un role model, c'est mon grand-père. Wow. Puis moi, ce qui m'a enseigné, en gros, là, en général, là, c'est de toujours respecter la femme. Mon grand-père m'avait dit à un moment donné, Martin, que tu vois une première ministre ou une prostituée, tu la traites de la même façon. Ah, c'est tellement bon. Puis lui, c'était un gentleman, OK? Je ne sais pas s'il était un coureur de jupon ou pas, j'étais jeune, je ne sais pas, mais c'était un gentleman, toujours ouvrir la porte pour les femmes, toujours, tu sais, saluer, toujours respecter la femme, tout le temps. Génial. Donc, c'est ce que tu dégages, en tout cas. Merci. Quel est le point commun, au fait, avant même de poser cette question-là, comment tu gardes l'équilibre? Parce que je sais que quand on échangeait pour préparer l'émission, tu me disais, je sais que je suis pas haïtien, mais t'aimes tellement la culture. Donc, comment est-ce que tu gardes l'équilibre dans tous ces mélanges-là, italien, québécois, haïtien? Ben, je peux pas me considérer, parce qu'il y a toujours des gens qui disent, t'es plus haïtien qu'un tel. Je peux pas, parce que, je donne l'exemple concret le plus facile, c'est que moi, je vais avoir les bons côtés de la culture et de tout ça, mais je vis pas vos struggles. Donc, le racisme systémique, je le vis pas, moi. Wow, donc, je peux pas dire que ça existe, mais moi, je le vis pas. Donc, je peux pas dire, je suis plus haïtien parce que je parle créole ou quoi que ce soit, que j'aime la musique. It's not enough. Donc, je veux dire, je suis qui je suis, j'adore la culture, mais je serai jamais haïtien. Je vais pas vivre les struggles que vous vivez en tant que personne de deuxième, troisième génération, première génération d'immigrants. Là. Ah, c'est super bon, merci. Ça me touche énormément. Wow. Quel point en commun à toutes ces cultures, selon toi?
Moi, je suis un mélomane, hein, pour moi, c'est la musique. La musique ramène tout le monde. Puis la musique, en tout cas, pour moi, là, la musique, c'est que tu sois malheureux, que tu sois triste, que tu sois heureux. La musique pour moi, aide dans tout. Mais ça, c'est moi. Tu sais, chacun, il y en a qui vont être d'autres choses, mais la musique, quand je dis la musique, c'est large, que ce soit le jazz, le blues, le compas, n'importe quoi. Tu sais, qu'est-ce que la personne aime. Pour moi, c'est la musique qui peut ramener tout, personne. Tu regardes les festivals, souvent, c'est ça. Tu vas regarder un festival j'avais été dans le temps, c'était Tabou Combo qui jouait au festival de... Je sais pas si c'était le festival du jazz, mais c'était au centre-ville. Puis t'avais de toutes les nationalités qui étaient là, puis tout le monde était rassemblé, tout le monde dansait, tout le monde aimait, tout le monde connaissait pas nécessairement, mais tout le monde s'amusait, tout le monde aimait ça. Donc pour moi, c'est la musique qui rassemble tout le monde, là. Absolument, je suis d'accord avec toi, mais c'est drôle. À part l'opéra, je connais pas trop la musique italienne. OK. Ben, j'écoute pas vraiment de musique italienne per se. Quelques-uns, tu sais, les plus classiques, les musiques, mais c'est pas quelque chose que j'écoute. Je suis vraiment ancré énormément avec le compas, là. C'est comme, je vais pas te mentir. Comme aujourd'hui, j'ai un mariage, puis c'est des Vietnamiens et Français. Donc aujourd'hui, j'ai pas de compas qui va jouer. Non. Mais je suis versatile. J'aime de tout. J'aime tout. On s'entend, j'ai mes préférences. Il y a du monde qui aime plus le hip-hop, il y a un côté d'autres choses aussi. C'est que c'est ma préférence, mais j'aime de tout. Comme je te dis, je suis un mélomane, donc j'écoute. Je peux écouter du jazz, je peux écouter du... Tu sais, ça dépend vraiment de mes moods, là. Oui, je comprends. Merci. Mais je suis un old soul, donc le old school. Puis tu sais, je pense que chaque génération va dire la même chose. La musique de ma génération était meilleure, mais c'est ça. Pour moi, c'est ça. Oui, merci. OK. Donc, avant la fin, est-ce que tu as déjà fait ou accepté des commentaires, propos racistes sans le vouloir? Fait, jamais. Jamais. Reçu, bon, pas, à mon égard, non. Puis le pire, c'est que j'ai déjà parlé avec d'autres personnes qui étaient dans notre couple interraciaux, puis ils disaient, on entend souvent des commentaires. Moi, c'est sûr qu'il y en a des commentaires. Mais soit je les entends pas, ou je suis tellement comme fermé, c'est comme ça me passe 10 pieds par-dessus la tête, puis j'ai jamais vécu ça. Et toi, est-ce que tu en as déjà fait? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu as déjà fait la remarque? Non. Mes seules remarques négligentes, c'est pas raciste, c'est les gens qui savent pas conduire, qui m'énervent sur la route. Mais à part ça, peu importe quelle nationalité, je vais te jurer. J'ai quand même donné de la merde quand même, là. Donc, mais c'est pas mal ça. Mais non, jamais du tout. Je suis quelqu'un de très ouvert. Je voyage beaucoup pour le travail aussi. Je vois toutes sortes de nations, tout ça. Puis j'ai jamais... je donne un exemple. J'ai la moitié de mon équipe qui est au Costa Rica. Puis quand on a déménagé au Costa Rica, une partie de l'équipe, il y a des gens dans la compagnie, certains gens qui faisaient des commentaires. Puis j'ai dû les replacer à chaque fois. Je suis comme, ces gens-là, c'est des êtres humains comme toi, là. Oui. Donc, il faut juste les replacer. Puis j'ai pas de problème à replacer quelqu'un qui fait un commentaire. Wow. J'ai déjà travaillé avec des gens qui étaient carrément racistes. Puis je les ai replacés. Moi, c'est pas envers moi nécessairement, mais pour moi, je suis désolé, là, ça n'a pas sa place, là. Nulle part. Wow. Martin, tu m'as aidé sans savoir. Déjà? Tu m'as aidé sans savoir dans mon processus de guérison personnelle. OK. Ben, si je peux, merci. OK. Oui, parce que avec toi, ce que j'ai vu, c'est que... OK, je vais commencer par le négatif pour terminer sur le positif. Vas-y. Ce que moi, j'ai reçu de la part des hommes blancs, c'était, dans notre société, bien évidemment, c'est qu'une femme noire, elle occupe le rôle de la meilleure amie de la princesse. Elle n'est pas la princesse dans les films. Souvent, elle est souvent projetée comme la guerrière, la femme qui est battante, qui vit des moments difficiles, qui va réussir. Ou sinon, c'est une athlète. Mais elle est rarement la princesse. Right? Puis ensuite... c'est la femme chaude, sexuelle, qui doit garder le silence devant l'abus. Ou c'est la personne à qui on confie une tâche parce qu'on sait que ça va être bien fait, mais qu'on ne lui donne pas les honneurs qui lui est dû. C'est ça que moi, j'ai reçu. Mais avec le parcours que j'ai jusqu'à présent, mais à travers tes publications, moi, j'ai vu un différent regard. Ton regard sur ton épouse démontre comment tu la valorises, tu l'édifies. Et même si c'est fait à son égard à elle, ça m'aide à moi à avoir un autre regard sur moi-même et sur ce qu'un homme blanc peut projeter. Puis pour ça, j'aimerais te dire merci. Ben merci. Mais sur ça, tu sais, je vais revenir sur le côté négatif que tu as dit. Moi, dans le négatif, j'ai vu du positif. Oui, les femmes sont des femmes battantes qui vont toujours réussir. Tu as raison. Tu comprends? Puis moi, je vois ça, c'est pas un côté... C'est sûr, c'est pas un côté que je vois négatif. Comme c'est sûr que quand tu fais quelque chose, si t'as pas les honneurs qu'il y en a avec, c'est pas correct non plus. Mais j'espère croire que ça change. Il y a la petite sirène dans le moment qui est sortie, qu'ils ont fait avec Femme Noire. Ça commence à changer un petit peu.
pas assez à mon goût, mais ça commence à changer, je pense. Et puis, le monde n'a pas le choix de s'ouvrir. Là. Puis, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'elle est battante, parce que ça, je ne voudrais pas qu'on nous l'enlève, mais on n'est pas uniquement ça. Non, définitivement pas. C'est une femme douce aussi, et c'est une femme aimante, c'est une femme chaleureuse, c'est tout ça. Là. C'est ça. Et c'est cette image-là qui n'a pas toujours été prônée et qui ne nous amène pas, nous, à pouvoir sentir que des fois, on a le droit de relaxer, on a le droit de se reposer. On n'est pas obligé de toujours tout faire. Mais qu'est-ce que le seul conseil que je pourrais donner aux gens qui sont en couple interraciaux, qui veulent l'être ou quoi que ce soit, c'est que c'est pas évident de le savoir, mais c'est sûr que si tu es vu comme un objet sexuel pour l'homme et comme une expérience ou ben donc un fétiche, cours. Mais ça, c'est pas toujours facile à voir. C'est ça à déceler. C'est ça, exactement. C'est pas facile à déceler, mais si c'est ça, à court, là, moi, ça n'a jamais été un fétiche ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment, j'aime la femme. Non, en général, c'est pas côté sexuel. Bon, le côté sexuel vient avec tout le monde. Peu importe avec qui que t'es, là. C'est la vie, malheureusement, heureusement. Mais c'est ça, mais faut que tu t'éloignes de ces gens-là. Là. Oui. Et j'ai oublié une question que je voulais te poser d'ailleurs. Est-ce que tu as eu à rassurer? Tu sais, je sais que tu m'as dit que c'était ton deuxième mariage. Donc, dans les deux cas, est-ce que tu as eu à rassurer ta femme que tu n'allais pas partir, qu'elle n'était pas toute seule? Ben, j'ai dû les rassurer parce que les deux voulaient rien savoir des blonds. les deux. J'ai eu cette même situation avec les deux. Ils voulaient rien savoir. C'était surtout ma femme que j'ai présentement. C'est comme, tu sais, c'était une amie auparavant. Ben, auparavant, c'est toujours ma meilleure amie. Mais je l'ai connue comme amie et tout ça. Puis elle m'a toujours dit, c'est comme, tu vas rester dans le friend zone, là, toi. Il n'y a aucune chance, aucune chance que moi et toi, il arrive quelque chose. Et puis, look at her now. J'ai réussi à la convaincre. Donc, c'est ça. T'as fait du bon travail. Ouais. I guess so. Ben, tu sais, elle m'a vu pour qui je suis, en fait. C'est ça. Elle apprend à me connaître et tout ça. Donc, c'est ça. Avec mon charme. Merci. Merci, Martin. Merci, Anna. Vraiment. Et s'il y a d'autres sujets, c'est certain que j'aimerais que tu puisses revenir sur mon plateau. Ça ferait plaisir. Puisse échanger. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, ma mère m'a enseigné que quand on a des invités, on ne les laisse pas partir les mains vides. OK. Bon, OK. Donc, super. j'ai un cadeau pour toi. Donc, ça, je peux ouvrir ça maintenant? Mais oui, tu peux l'ouvrir maintenant si tu veux. Les autres podcasts, prenez note. Il faut donner des cadeaux. Ouais. Donc ça, c'est une bouteille. Super. C'est la même bouteille que toi, en fait. Oui, c'est la même bouteille que moi. Je vais pas l'ouvrir maintenant. C'est de Jolia Design Studio. Super. OK. Ensuite, tu peux voir à l'intérieur. Oui. J'ouvre ça, moi. C'est un savon qui vient de crème cacao. Je sais, c'est crème et cacao. Parfait, super ça, vous l'avez dit, Nice, OK. C'est fait à la main, ça, I guess. C'est fait par ça. Oui, nice. Artisanal. Et tu as un Mamba. Mamba, nice. 2 Mamba. Nice. Oui. Ils vendent ça ici? Oui, ils vendent ça. Ça vient d'Haïti. OK. Donc, super. ils le commercialisent. Ça aide justement le peuple. Donc, c'est vraiment un produit. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Super, wow. J'espère que ce soit... La dernière fois que j'ai mangé ça, c'était en Haïti, justement. Donc, oui? Oui. Je suis très contente. Ouais. Alors, tu puisses te gâter un peu. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. OK. Again, les autres podcasts, prenez note. Les cadeaux. C'est trop drôle. Oui. Donc, chère communauté, c'était Martin Monti à mon émission. Et aujourd'hui, je sais qu'on a effleuré le sujet. Le sujet pourrait vraiment aller en profondeur et j'ai l'intention de le faire. Mon objectif, c'est de pouvoir faire à travers un autre médium ce sujet-là, mais en profondeur. Donc, restez avec moi, suivez-moi sur Instagram ou Facebook pour avoir plus d'informations à ce sujet-là. D'accord? Et aussi, j'aimerais vous dire, si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Ça va m'aider à pouvoir atteindre l'objectif que j'aimerais avoir, qui est de 1000 followers sur YouTube surtout et sur Instagram. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. À bientôt. Au revoir.